Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour découper le tissu. Alors on va voir pour découper du coton, de la feutrine, du simili-cuir, des sets de table imitation cuir mais qui sont en réalité en PVC. Et donc on va faire plusieurs choses, on va faire des petites boucles d'oreilles, des roses, des petites décorations. Voilà, donc c'est parti pour la petite vidéo tuto. Je vais commencer par vous expliquer ce que j'ai mis sur ma toile. Donc, tout d'abord, j'ai tout simplement été dans Forme, j'ai été chercher un cercle. C'est pour faire la découpe du tissu coton. Donc, voilà, c'est simple. Ensuite, nous avons la fleur qui sera en feutrine. Donc ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Mais il y en a sur le DS, il y en a sur Creative Fabrica, vous en trouverez même sur Google, donc voilà. Mais bon, je vous mets un lien au cas où en dessous. Ensuite, ça je vais pas vous le montrer dans la vidéo, mais je l'ai fait à part, je l'ai découpé également dans de la feutrine. Nous avons ensuite ceci, donc c'est pour faire des boucles d'oreilles. Pareil, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, je l'ai trouvé sur le site de Jennifer Maker, mais vous pouvez en trouver sur Creative Fabrica, sur Pinterest, sur Internet. Donc là, il va y avoir la partie rose de la boucle d'oreille qui sera avec le set de table ovale en PVC de chez Action. Ensuite, vous avez le dessus de la boucle d'oreille qui sera avec les sets de table de chez Action qui sont rectangulaires. Et pour finir, nous aurons le petit cœur qui sera découpé dans du chemin de table de chez Action qui est en cuir artificiel. Donc c'est parti pour créer et vous montrer les découpes de tissus dans divers tissus. Voilà, donc nous allons commencer par le cercle sur du coton. Donc tout bêtement, comme ce matériau est du coton, nous allons aller chercher dans Parcourir les matériaux, coton. Une catégorie tissu, vous trouverez celui-ci, coton. Donc j'ai tout simplement sélectionné coton, terminé. On laisse la pression par défaut. Et donc ça nous propose la lame rotative. Donc tapis rose, lame rotative. C'est parti pour la découpe. Donc c'est parti, j'ai mis mon tissu sur mon tapis rose, j'ai mis la roue de rainage, j'appuie sur la flèche. Et maintenant, c'est parti. Donc, je décharge le tapis et on va donc regarder ce que ça donne. Et voilà, c'est parfaitement découpé. Maintenant, nous allons découper la fleur en feutrine. Donc, ça dépendra de la feutrine que vous avez. Mais moi, je vais aller dans Parcourir tous les matériaux. Alors, on va tout simplement aller chercher ici dans la catégorie feutre. Et vous avez donc feutrine, feutrine en acrylique, feutrine contre-collée, raide, en laine contre-collée ou en laine. Moi, j'ai choisi feutrine en laine par rapport à ma feutrine. Je mets terminé et ça me propose donc la lame rotative toujours. Donc je laisse la pression par défaut, je vais toujours utiliser mon tapis rose parce que c'est du tissu et je laisse la lame rotative. C'est parti! Donc j'ai bien pris mon tapis rose, donc c'est le petit tapis pour le tissu. J'ai mis ma feutrine sur mon tapis, j'ai rajouté du scotch de peintre tout autour pour que ça tienne bien. Et ici j'ai mis ma roue rotative, donc c'est la roue pour le tissu. C'est parti, on insère le tapis, on clique sur la flèche.
Donc voilà, la découpe est terminée. Je peux appuyer sur la flèche. Voici le résultat. Maintenant, on va retirer ça du tapis. Donc, on prend un pic à brochette, on prend le bout qui est ici et on va rouler. Donc là, j'ai pris la colle de chez Action, c'est avec ça que je colle tout. Donc j'ai déjà testé la colle pour tissu, je suis pas du tout fan
de chez Action, ça ne colle rien du tout. Donc on va essayer avec cette colle-ci. Donc je mets de la colle sur le dernier rond. Donc là ma rose elle est énorme et donc c'est pas la plus belle parce que j'ai fait la taille maximum. Hein. J'ai fait une fleur de 30 par 30. Donc forcément ça fait un petit peu gros. Donc voici le résultat. J'avais découpé une petite feuille aussi en feutrine verte. Voilà. Pour la découpe des boucles d'oreilles dans les 7 ovales de chez Action, je vais aller dans la catégorie cuir et je vais prendre cuir pour vêtements moyens 1,6 mm. Je le sélectionne, il me dit de bien mettre les petites roulettes à droite ou à gauche, ça dépend d'où vous placez votre tissu. Et donc nous allons prendre le tapis violet. On va mettre la pression plus et donc il nous dit de prendre la lame couteau. Donc c'est parti, on va mettre la lame couteau. Nous allons donc utiliser ces sets de table de chez Action. Donc sur l'étiquette il y a écrit que c'est du 100% PVC. Donc on va en découper un petit morceau pour pouvoir ensuite le mettre sur le tapis. C'est parti. Donc là je vais changer la lame, j'avais mis la lame rotative, je la retire, je vais venir mettre la lame couteau. Les petites roulettes blanches, je vais toutes les décaler sur le côté pour pas que ça abîme mon tissu. Voilà, comme mon tissu est ici. Lame couteau, hop. Je mets donc mon tapis, c'est parti. Et j'appuie. Donc la découpe est terminée, je peux retirer mon tapis. Donc voici le résultat de la découpe. Donc elle est parfaite. Donc ça c'est une partie pour faire les boucles d'oreilles, on va faire l'autre partie d'une autre matière. La découpe de la deuxième partie de la boucle d'oreille, nous allons donc découper dans les 7 rectangulaires de chez Action. Nous allons donc aller dans parcourir tous les matériaux. Nous allons aller dans cuir et nous allons chercher cuir métallisé. C'est celui-ci. Je le sélectionne, terminé. Je vais laisser la pression par défaut et donc il me demande
la lame profonde. Et donc on va bien mettre la face PVC face au tapis. Donc tapis violet. Donc ici nous avons toujours les petites roulettes qui sont décalées pour pas qu'elles soient sur le tissu. Je vais retirer ma lame couteau et je vais mettre ma lame profonde. Donc la lame profonde, c'est celle-ci. Je vais pouvoir mettre mon tapis. Et lancer la découpe. Donc la découpe est terminée, on va maintenant retirer le tapis. Voilà, la découpe est parfaitement faite. Donc ensuite on retire les morceaux de scotch, on retire tout ce qui est à l'intérieur, les découpes. Voilà. Et on fait pareil sur la deuxième. Et donc là, l'avantage avec ces 7 actions, c'est que vous avez des deux côtés, vous avez des couleurs. Donc là, ça fait texturé et de l'autre côté, ça fait brillant. Donc, je vous mets les deux. Ensuite, il faudra donc venir faire un petit trou en haut. Donc moi, j'avais une machine pour le faire. Là, je ne l'ai pas sous la main, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer. Et donc, on met notre boucle d'oreille. On resserre derrière. Et voilà. Donc voilà, vous pouvez en plus changer. Là, j'ai mis le texturé avec le côté un peu rosé. Et là, j'ai mis le brillant avec le côté un peu blanc. Donc c'est juste pour vous montrer qu'en plus, vous pouvez faire différentes paires de boucles d'oreilles. Bon, là, c'est ce que je vous conseille, c'est qu'en fait, l'autre, celui-ci, il est vachement épais. Et celui-là, il est beaucoup mieux. Donc je trouve que celui-là, c'est mieux pour faire les boucles d'oreilles. Les sets de table rectangulaires. Ensuite, pour vous montrer la découpe dans le chemin de table de chez Action, je vais choisir d'en parcourir tous les matériaux. Je vais aller dans la catégorie tissu et je vais choisir simili-cuir. Voilà, il y en a énormément dans la catégorie tissu. Le problème, c'est que quand je cherche dans la barre de recherche simili-cuir, ça donne rien. Donc on est obligé de le chercher nous-mêmes dans la catégorie. Il est ici, simili-cuir ultra fin. Je le sélectionne et je mets terminé. Je vais mettre la pression je vais mettre plus en pression. Donc cette fois-ci, on va utiliser le tapis rose. Et ils vous disent de mettre la lame à pointe fine, mais vous allez tout simplement pas les écouter et vous allez mettre votre lame à pointe profonde et ça fonctionnera parfaitement. Donc lame profonde.
Ensuite, nous allons donc découper ce chemin de table de chez Action toujours. Donc, ça fait imitation un peu cuir artificiel. Bah, de toute façon, c'est du cuir artificiel. Et donc, du coup, de l'autre côté, c'est comme ça, c'est tout doux. Donc, je vais en prendre un bout que j'avais déjà utilisé. Donc, il est un peu usagé derrière, il y a de la colle. Mais bon, on s'en fiche, c'est juste pour vous montrer, pour faire un test. Donc j'ai repoussé les petites roulettes à droite, j'ai laissé la lame profonde, j'appuie. Et c'est parti pour la découpe. Donc la découpe est terminée. Donc, on retire. Et voilà, donc là, je retire le scotch. N'hésitez pas à relancer la découpe si vous voyez que c'est pas assez découpé profondément. Et là, ça a découpé, c'est très bien. Et voilà, cette vidéo sur la découpe de tissu est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que surtout elle vous aura aidé à vous lancer dans la découpe de tissu parce que vraiment c'est top. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Merci!